Salut, salut, nous sommes le 31 mai 2021. Euh, j'ai perdu mon papa le 26 mai. Il a donc été enterré samedi, il y a 3 jours maintenant. Je sais pas pourquoi je filme cette vidéo. Peut-être pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, qui ne le savent pas, ou qui n'auraient pas vu passer mes posts sur Insta et sur Facebook. Ça a été 15 jours intenses, entre plus les événements précédents. On a vécu avant ça le mood Covid, voilà, le mood appendicite plastron, hypertension, voilà. Alors pas moi personnellement le Covid, mais dans ma famille, une bonne partie de ma famille l'a eu, mon papa également. Sachant qu'en plus mon père n'est pas décédé du tout du Covid. Il fait malheureusement partie des statistiques, puisqu'il était positif ces 15 derniers jours, alors qu'il l'a eu il y a peut-être 2 mois. Voilà. Donc c'est notre plus grande rébellion, frustration. Le suivi à l'hôpital, les médecins eux-mêmes ont tout fait pour éviter que papa entre dans les statistiques, justement. Donc je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils ont été au top du top du top de l'écoute, de la compréhension, de l'empathie, de la technique, parce que ce sont des techniciens de la vie, et du fait de la jeunesse de mon papa, parce qu'il aurait eu 70 ans au mois d'août. Et ils ont vraiment tout fait pour éviter ça, sur les papiers, en tout cas, sur la paperasse, sur son suivi, sur la façon de gérer la situation pour mon père. Et ils sont pris à la gorge. Alors peut-être cette vidéo va en partie réveiller des consciences, je ne sais pas. Mon père avait diverses choses qui ont fait que il était dans sa fin de vie de toute manière. Diverses pathologies très lourdes, diverses... bref, moi je vous ai exposé souvent le cancer, c'était qu'une partie de sa maladie, de ses pathologies depuis plus de... je ne saurais pas vous dire, presque 5 ans, 10 ans, et puis il y a des pathologies résistantes de sa petite enfance qui sont remontées, donc voilà, c'était une personne qui avait déjà des fragilités particulières, mais qui est partie aux yeux de l'administration française actuellement ou mondiale du Covid. Voilà où nous en sommes en 2021, à acter quelqu'un de positif, mourant, déjà condamné par la vie, à un virus qui ne changeait rien à la donne, rien du tout, qui n'apporte rien du tout à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, et en plus particulièrement au corps médical qui suit ces personnes-là, qui nous exprime également le fait que, à cause de ce qu'on leur impose, protocolairement parlant, pour les gens positifs Covid, en fin de vie, avec diverses pathologies, dans l'état où était mon père, par exemple, on leur impose des protocoles médicamenteux qui, en plus de ça, entre guillemets, retardent l'échéance classique de vie, alors que certaines personnes, comme mon papa, ne souhaitaient pas d'acharnement.
Donc ils ont tout fait pour ne pas être dans l'acharnement thérapeutique, autant matériel médical que médicamenteux. Et aujourd'hui, on les bride par le protocole Covid. Ils nous exprimaient le fait que certains patients, dans l'état où était mon père, par exemple, arrivant positif Covid comme mon papa, alors que c'est des positifs Covid qui peuvent dater de 3 mois en arrière, c'est-à-dire qu'ils l'ont déjà eu. Et quand on a le Covid, on reste positif des mois après. Donc, arrivant dans cette pathologie, dans cet état-là, ils sont obligés d'appliquer un protocole médicamenteux lié uniquement, et je dis bien uniquement, à la pathologie Covid. Uniquement. Alors que le destin, l'issue fatale, ne correspond pas au Covid et ne correspond pas du tout à la pathologie du patient. Et dans ces états-là, les médecins nous ont exprimé le fait que, dans notre malheur, cela n'a duré que 8 jours pour mon père. 8 jours, entre guillemets, d'agonie. Ça n'a duré que 8 jours. Ils nous ont exprimé le fait qu'on avait eu quelque part beaucoup de chance parce que d'autres patients, dans le même état que mon papa, et ayant un protocole médicamenteux Covid, alors que l'issue n'est pas liée au Covid et est complètement exprimée, concrète et dans l'action de se faire, cela peut durer jusqu'à 6 semaines. Imaginez la torture que c'est pour les médecins et le corps médical, et imaginez la torture que c'est pour la famille. Pour nous, on a eu beaucoup de chance que ça ne dure que 8 jours. Ça a été ce que je ne souhaite à personne, mais je sais que plein d'autres familles le vivent, l'ont vécu comme moi, et les familles qui l'ont vécu encore pire l'année dernière, donc en 2020, j'ose même pas imaginer ce qu'ils ont traversé, j'ose même pas imaginer comment les phases de deuil se mettent en œuvre et se mettent en place dans des conditions pareilles. Je n'ose même pas imaginer l'état psychologique du corps médical, tout corps médicaux confondu. Quand j'ai vu avec ma sœur et mon frère, quand on a vu ce qui se passait, ce qu'ils ont fait, comment ils ont voulu aborder l'approche du soin palliatif et qu'ils n'ont pas pu à cause d'un virus en 2021 qui traîne depuis 1 an et que j'ose même pas imaginer l'année dernière comment c'était. Dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on? Dans quel monde peut-on faire les choses humainement correctes? Je ne sais plus. Je ne sais pas. J'émets beaucoup de réserves. Je me mets à la place de tout ce corps médical à qui eux-mêmes on impose des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'on leur demande, avec le serment d'Hippocrate, avec tout un tas de visions de la vie et de l'amour de la vie, parce que ils ont beau être cons, agréables, pas agréables, bref, ils sont dans l'amour de la vie au maximum, avec ce qui est médicalement possible pour eux, Covid ou pas Covid, c'est pas le but, ils en ont rien à foutre, clairement, ils sont désemparés, ils ont le cœur brisé. Nous, on a eu un médecin au téléphone qui suivait papa, qui nous a dit ça nous déchire le cœur. Parce qu'en plus, dans ce contexte-là, des 8 derniers jours de la vie de papa, ma maman était malade du Covid. Et donc elle avait interdiction de venir le voir. Même si elle s'en occupait déjà tous les jours, elle avait déjà une grosse fatigue accumulée. Donc en plus de ça, voilà, interdiction de venir le voir. L'an dernier, beaucoup de familles ont vécu la même chose que moi, en pire, en bien pire. Donc j'ose même pas imaginer comment ils ont pu traverser ça. Et je parle juste de personnes en fin de vie juste positives Covid. Je parle même pas des protocoles de certaines personnes qui n'avaient même pas le Covid et dont on les a, pardon pour les mots, mais bâchés
et que les familles n'ont même pas pu avoir accès, alors que le Covid n'était même pas dans l'histoire. C'est du grand n'importe quoi. Quand je vous dis que les médecins ont tout fait, c'est que vraiment ils ont tout fait. Ils avaient presque les larmes aux yeux avec nous certaines fois parce que papa partait, sa propre femme ne pouvait même pas venir lui dire au revoir. Donc voilà, ils lui ont donné, on comptait les jours en fait de Covid de maman. En tout cas, à partir du moment où elle a déclenché les symptômes, chaque jour on comptait les jours. Chaque jour, les médecins et les infirmiers nous disaient elle est agie, combien, ça fait combien de temps qu'elle a eu les premiers symptômes, etc. Et le samedi, ils l'ont autorisée à venir exceptionnellement dire au revoir à son mari. Et papa n'est parti que mercredi. Et ça a été juste incroyable. On les remerciera jamais assez de ce qu'ils ont fait. Parce que si ça se trouve, ils sont peut-être mis hors la loi. Ils l'ont fait avec nous, mais ils le font certainement avec d'autres familles. Il faut être clair, parce que c'est indécent, c'est inhumain et qu'ils n'en peuvent plus. Les familles n'en peuvent plus, mais eux non plus n'en peuvent plus. Parce que du coup, les personnes qui agonisent, qui s'en vont comme ça, dans ce genre de conditions, eh bien, les familles ont toutes leurs réactions. Chacun en plus, dans chaque famille, a son caractère, sa façon d'être, sa façon de penser, de voir les choses, de vivre les choses. Donc le personnel médical encaisse tout ça et eux-mêmes nous disent avoir le cœur déchiré de faire ce genre de choses. Donc imaginez où se situe le curseur de la notion humaine de l'humanité. Ils sont dépassés. Ils sont... je suis pas sûre qu'ils soient résignés en fait. Je suis pas sûre qu'ils soient résignés, donc je leur souhaite de s'élever à leur manière comme ils le pourront. Je juge pas que le fait que le monde ne s'élève pas. Je ne juge pas, mais je pense qu'il y a des choses qui font que dans leur résignation, l'humain prend le dessus et le fait d'avoir peur de donner la mort, il n'y a rien de pire dans l'humanité. On a vu ce que ça a donné lors des passages et des notions de propagande. Bref, hitlérienne à l'époque. Et on est un peu dans le même délire. Je ne parle pas des actes, je parle des notions de propagande. Attention, disclaimer, cassez-vous si vous ne comprenez pas ce que je dis, parce que je ne parle pas des faits et des actes effectués. Ensuite, je parle de la propagande et de la mise en œuvre d'une propagande, comment ça se passe. Voilà, je parle juste de ça. C'est une parenthèse. Bref, voilà dans quel contexte est parti mon papa. Ça fait un an, plus d'un an qu'on sait que de toute façon, il était condamné dans tous les cas. Donc, le problème est pas d'acharnement thérapeutique et on impose au corps médical de médicamenter un virus qui n'est pas la pathologie première et qui ne correspond pas non plus aux souhaits du patient finalement, pas du tout. On a vu certains jours mon père souffrir très fort, très profondément, être boosté par du coup ce protocole médicamenteux, c'est-à-dire booster son cœur, ses poumons, sa respiration, alors qu'il était à bout de souffle et qu'il ne souhaitait pas, n'en pouvait plus, et que les médecins eux-mêmes étaient désemparés, désarmés du fait de cette situation. Donc je ne sais pas si cette vidéo sortira, je ne sais pas pourquoi je la fais, mais j'avais besoin de vous l'exprimer. On est à J+3, c'est compliqué. On a été épuisés, rincés, vidés. Ma soeur, mon frère, moi, ma maman. Même mon papa était au funérarium et
Il y a même une journée où alors ma mère n'était plus du tout positive au Covid, pas du tout, elle n'était plus du tout contagieuse ni rien, mais épuisée, fatiguée, donc elle ne pouvait même pas venir. Le défilé, le défilé des gens, et des gens qui vous questionnent parce que le cercueil est fermé, et qui sont en psychose de il est fermé à cause du Covid. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas de ça dont il est parti. Dans tous les cas, moi, ma sœur et mon frère, dans l'état dans lequel était papa, Covid ou pas Covid, on aurait peut-être pris déjà cette décision-là. Et, et on en est à un stade de cette réflexion-là, c'est-à-dire que des cercueils fermés, c'est pas une exception face à la mort, c'est pas quelque chose d'extraordinaire face au départ. Il y a certains contextes qui font que le cercueil est fermé. Ça me semble être une évidence. Il y a certaines familles qui souhaitent que le cercueil soit fermé. Il y a certaines religions où le cercueil est fermé. Et on en est juste au stade de poser la question, c'était à cause du Covid que le cercueil est fermé. Ben ça, moi, ça me dérange et c'est presque ça me fait presque plus de mal, humainement parlant, qu'en soit le départ de mon papa, en fait. De rabâcher, de voir que les gens sont dans une forme de psychose, dans une peur, même face à un mort, donc qui n'est plus contagieux, même face au fait que certains membres de ma famille ont déjà eu le Covid, donc ils ne sont plus contagieux du tout, puisque c'est fini, voilà. Ils ont eu leur crise de grippe. Je ne dis pas que le Covid n'est pas plus virulent que certains autres virus, c'est pas ce que je dis, hein, parce que voilà, moi, mes membres de la famille ont eu de la chance, entre guillemets, parce que ils n'ont pas été hospitalisés, etc., etc., même avec des pathologies et des personnes à risque. Pour autant, d'en arriver à juger un cercueil fermé, malgré eux, je dis bien malgré eux, tous ces gens-là qui nous ont posé la question, c'est bien malgré eux, mais d'en arriver à juger cet état de fait sous couvert du Covid, parce qu'ils en sont à un stade de « t'as fait ton vaccin, j'ai fait mon vaccin, t'en as combien de doses gna gna gni et gna 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 ». Pendant 4 jours au funérarium, ça n'a été que ça aussi. Ça a été papa, les souvenirs de papa, et heureusement, les rigolades, et heureusement, mais aussi beaucoup fermés pour cause de Covid, vaccin, t'en es à combien de doses, non, on reste pas boire un café avec vous parce que on prend pas de risque. Ça m'est insupportable. Ça m'est complètement insupportable, intolérable. Ça devient inhumain. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont inhumains, parce que c'est pas conscient, parce que c'est la peur de la mort, parce que y a aussi beaucoup de gens de la génération papy boom, donc les baby boomers des années 50, et parce que eux voient partir tous leurs amis, puisque c'est normal, c'était une grosse génération, une génération qui n'a pas forcément vécu, qui ont vécu une forme de vie de liberté, mais dans les premières années de rudesse de vie, parce qu'il fallait refaire fonctionner le pays, il fallait retravailler à fond la caisse, etc., etc., remettre en mouvement, reconstruire. Donc ils n'ont pas forcément, je les mets pas tous dans le même panier, mais ils n'ont pas forcément eu une vie avec beaucoup de légèreté dans leur enfance, en tout cas. Ils se sont accordés cette légèreté certainement après. La rudesse de la vie n'était pas plus simple que celle d'aujourd'hui. Et certains ne sont pas faits de cadeaux. Et c'est cette génération-là qui s'éteint petit à petit, et qui s'éteint peut-être plus jeune que les générations précédentes. Mais encore une fois, lorsque le corps médical exprime le fait que aujourd'hui, en 2021, Covid ou pas Covid, il n'y a pas plus de morts, il y en a même moins pour le moment que 2018, que 2017. Voilà où nous en sommes dans les conditions d'un départ prévu, programmé, entre guillemets, par la maladie, d'un départ déjà dans la souffrance par la maladie. Et je pense à tous ceux qui vivent ça, qui ont vécu ça,
le départ par la maladie savent de quoi je parle. Ils connaissent cet état. Ils connaissent ces souffrances des derniers jours. Ils connaissent tout ce contexte-là, avec ou sans Covid. Et quel intérêt y a-t-il à exprimer ou à imposer à tout ce corps médical une pathologie Covid, à se questionner pourquoi un cercueil est fermé à cause du Covid. Je vous rappelle qu'il y a 3-4 ans encore, un cercueil fermé, vous ne vous posiez pas la question de savoir si c'était à cause du Covid. Vous parliez, vous demandiez simplement, ou vous saviez, parce que si c'était un accident, si c'était un suicide, si c'était une maladie violente qui a fait que la personne s'est défigurée, on parle là en plus d'un corps, d'un mort. On ne parle pas de la personne en tant que telle. On parle de quelque chose de physique qui n'est plus en action. Donc, qu'il soit visible ou non, y a-t-il un réel intérêt? C'est pas dans le jugement que je dis ça. Je peux comprendre que certains aient besoin de voir pour dire au revoir ou faire un dernier adieu. Mais de se poser la question, c'est fermé à cause du Covid, pourquoi? Pourquoi en arriver là? Puisque il aurait très bien été fermé aussi, vu l'état physique de mon papa, vu l'état de dégradation physique de mon papa, il aurait très bien pu être fermé. Et je pense qu'il y a énormément de familles qui peuvent comprendre, qui entendent ce que je dis et qui peuvent adhérer au fait que parfois il n'est pas forcément utile de laisser un cercueil ouvert dans certains contextes, dans certains états, et que c'est pas lié du tout à un virus. Jamais. Jamais. Jamais, il y a 3 ans, vous vous seriez posé la question. Jamais. Je juge pas. Je suis peinée, je suis effarée. J'ai de la peine aussi pour tous ces gens que je vois défiler. Des gens que j'apprécie aussi, hein, beaucoup. Et que je vois avoir peur d'eux-mêmes, avoir peur de recevoir, avoir peur de transmettre, avoir peur de l'échange, avoir peur de l'humanité finalement, mais de leur propre humanité. Parce qu'ils ont peur de par leur propre humanité de transmettre et de donner la mort. Et ça, c'est effrayant. C'est sidérant, il n'y a pas de mots. Alors cette vidéo est partie un peu peut-être dans tous les sens, sûrement. Sûrement parce que je trouve pas les mots que je voudrais pour exprimer tout ce que j'ai là sur le cœur. J'ai pu déranger certains, blesser d'autres. Certains auraient pu se sentir jugés, attaqués. J'ai utilisé des mots qui vont sûrement faire réagir. Je m'en fous. Je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Alors, je m'en fous pas dans le sens de la méchanceté des choses. Hein. Je m'en fous parce que ça me... Je vous juge pas. Je m'en fous parce que je vous juge pas. Et je m'en fous parce que ça me changera pas le cours de ma vie, le cours de mes pensées qui évoluent au fil du temps, parce qu'une pensée, une opinion, c'est pas être vindicatif et être radical à vie. Ça change, ça évolue, ça bouge en fonction du temps. Alors, qu'importe. Donc voilà, je voulais simplement vous exprimer ça.
pour vous dire aussi qu'à à ce stade-là, en tout cas personnellement, on ne sait plus vraiment, je ne sais plus vraiment à certains moments, quelle émotion va sortir en premier. Vu le contexte du départ de mon père, vu les années de maladie derrière, vu la façon dont les choses ont été gérées au sein de la famille, au sein du corps médical, au sein de ce contexte Covid. On est perdu, enfin moi je suis perdue, et je crois que mon frère et ma soeur aussi, entre les crises de rire, de fatigue, mais aussi humaine, normale, la tristesse, la peine évidemment, la douleur, la colère. Alors vous allez dire oui, c'est des réactions classiques, évidemment, ce sont des réactions classiques. Mais l'épuisement d'une agonie, et encore je vous dis chez nous, ça a été que 8 jours, une semaine, cet épuisement de l'agonie dans ce contexte-là et dans ce traitement médical-là, fait qu'on ne sait même plus ce qui va sortir de nous en premier, ce qui va s'exprimer en premier et comment ça va s'exprimer. Habituellement, je ne dis pas que certains le savent plus que d'autres, quand on vit le deuil, ça arrive au moment où ça arrive, au fur et à mesure des choses, il n'y a pas de souci. Mais là, sur l'instant T, finalement, on n'avait presque plus de larmes à verser le jour de l'enterrement. On n'a pas pleuré en famille non plus. On est un peu perdu, vraiment. Et je pense à toutes les familles qui vivent la même chose. Je pense à toutes les familles qui me sont proches, qui ont vécu la même chose il y a quelques mois. Et dont les conditions ne sont pas tolérables, humainement parlant, pour faire un deuil, entre guillemets, normal. Je mets des gros guillemets partout, hein, évidemment. Il y aura toujours des bien-pensants qui vont exprimer que gna 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 gna. Bon, gardez vos réflexions, je suis pas là pour juger. Vous jugez, mais vous n'êtes pas là non plus pour me juger, j'exprime ce que je veux. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, ce 31 mai 2021, avec beaucoup de fatigue, un cerveau vide, et même pas envie de converser avec mes amis ou autres par téléphone, parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Donc sur Messenger ou quoi, et, voilà, comme ça je réponds en mon temps, comme j'ai envie, au moment où j'en ai envie. Après, ils me sollicitent pas forcément, ils me respectent, il n'y a pas de souci. Ils ont le droit de me solliciter, il n'y a pas de problème non plus. Il y a eu un tel vacarme depuis une semaine et demie que là je peux plus. Je peux plus. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo. Si je la poste, si je la poste pas, j'en sais rien. Elle est faite. Elle est là. Et pour vous qui me suivez, amis, abonnés, je vous remercie pour tous vos messages. Je vous remercie pour ceux qui m'ont apporté une attention à ma famille, à mes proches. Et pour ceux qui m'ont demandé à faire quelque chose auquel j'ai dit non, etc. Et qui ont pu insister. Alors la seule chose, c'est au pire, enfin voilà, si ça vous fait plaisir, s'il n'y a aucune obligation, je vous partage juste mon lien PayPal. Et voilà, ça aidera maman à payer la sépulture. Et puis voilà. Et vos pensées, tout ça déjà, ça fait beaucoup. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
Désolée pour la dispersion. Enfin non, parce que je suis dans cet état, je suis dispersée, donc je vais pas être désolée non plus. Et à très bientôt. Merci à tous. Prenez soin de vous.